Je suis Batman. Ah, pardon, je m'étais gouré de déguisement. Bonjour à tous, je suis le Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Camping 3. Eh ben écoutez, Camping 3, très bonne surprise, je m'y attendais, mais alors pas du tout, je m'attendais à un étron cinématographique de grande envergure, et il s'avère que c'est le meilleur des trois campings. J'ai jamais été grand fan des deux premiers, le deuxième est une énorme purge, le premier avait des bons moments, mais bon, voilà, c'était pas non plus... excellent, mais celui-là est vraiment sympathique, déjà parce qu'il y a Franck Dubosc qui n'a plus de sidekick, enfin d'un autre personnage qui est là pour prendre la place, enfin la majorité du temps. C'est-à-dire que dans le premier, il y a le mec qui fait toujours la gueule, Lanvin, et dans le deuxième, il y a Anconina, qui sont là tout le film et qui ont leur petite histoire qui fait que Franck Dubosc tournicote un peu autour d'eux en faisant des blagues. Et là, Franck Dubosc est vraiment Patrick Chirac, le personnage principal du film, et c'est hyper intéressant parce que on sent qu'il porte le film à bout de bras, et moi, là, je l'ai trouvé hyper en forme, quoi. Je l'ai trouvé vraiment au niveau de son spectacle qui m'avait vraiment fait rire à l'époque, qui s'appelait Je vous ai pas raconté, où il y avait des vrais passages, il y a des vraies bonnes répliques, des vraies bonnes vannes, des dialogues qui fonctionnent hyper bien, et il y a même des moments où il se permet de faire, d'être dans là, pour moi, là où il est le plus fort, c'est dans le moment où il se met à raconter des histoires, et à un moment où il raconte une histoire, et franchement, il est vraiment bon, quoi. Il te fait vraiment des blagues, enfin, elle a perdu la main droite, donc je ne recevais plus de lettres parce qu'elle écrit plus. Voilà, il est vraiment dans son domaine. Là, je trouvais que dans le film, il était vraiment en forme. Alors après, voilà, le film a d'autres personnages, évidemment. On retrouve toujours Claude Brasseur et sa femme dans le film, j'ai oublié comment elle s'appelait, qui joue Jackie. Alors, il y a tout une petite blague sur le fait qu'il est amnésique, enfin qu'il a Alzheimer, tout ça. Ça fonctionne pas trop mal. Et il y a surtout 3 jeunes dans le film qui, eux, sont squattent l'attente de Patrick Chirac. Et donc ça apporte déjà un peu de jeunesse, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que ça a commencé à sentir un peu la naphtaline, le casting, et ça apporte tout un jeu de conflit générationnel entre Franck Dubosc et les jeunes, et le fait que voilà, les générations sont pas pareilles, ils font des choses qu'on comprend pas, et vice versa, et tout ce rapport à l'âge, et c'est une thématique intéressante à explorer, parce que ça apporte déjà pas mal de comédie, ça permet de lier plusieurs générations ensemble, j'imagine. Moi j'ai l'impression d'être un peu entre les deux, donc... Bah voilà, je me situais bien. Et surtout, voilà, ça offre du grain à moudre à des ressorts comiques, des phrases, des répliques. Voilà, à un moment, il fait une tirade sur le fait d'être vieux et tout. C'est plutôt rigolo parce que voilà, c'est un bon ressort humoristique. C'est pas putassier plus que ça. Et honnêtement, ça m'a fait rire vraiment plusieurs fois. Et alors, le film, j'ai bien aimé parce qu'il avait aussi tout un côté chronique que je trouvais hyper intéressant. C'est-à-dire que là, il s'embarrasse vraiment plus d'une sorte de trame avec le mec doit réparer sa voiture ou le mec doit faire je sais plus quoi. Et là, c'est beaucoup plus vraiment le temps de l'été, voilà. Alors, il se passe des petits événements, mais il n'y a rien de négatif. Il n'y a jamais de moment plombant, comme ils essayent de le faire de temps en temps. Il y a vraiment que du bon, enfin que des moments positifs, joyeux. Alors là, il y a un moment où il s'engueule vite fait, que j'ai trouvé d'ailleurs un peu en trop. Mais c'était majoritairement que des séquences qui étaient vouées aux vacances, à la bonne humeur, à la blague et au divertissement. Ce qui est agréable, et surtout de ne pas avoir un personnage qui découvre le camping une nouvelle fois. Bon, bah ça évidemment c'est très salvateur. Un personnage qui est négatif comme l'était Lanvin, bah c'est très salvateur aussi, parce que là au moins tout le monde est positif, tout le monde a envie de passer les bonnes vacances dans le film, et ça fait que l'ambiance du film y est vraiment intéressante. Alors après il y a une galerie de guests et de personnages secondaires qui sont tous plus ou moins drôles. Il y a un couple Junio-Larocque qui, écoute, j'ai trouvé que la séquence partait un peu trop loin. Et c'est le genre de séquence qu'on a vu 1000 fois, le coup des gens qui prennent de la drogue et qui partent en couille et qui font les cons. Voilà, c'est moins drôle que dans Get Him to the Greek. Mais c'est le même principe de séquence, voilà. Donc évidemment, une fois que tu as déjà vu cette séquence en mieux, là tu la trouves un peu pas terrible. Mais bon, il y a des bonnes idées, franchement, honnêtement, c'est pas trop mal, c'est pas mal réalisé dans le sens où bah écoute, il laisse durer les plans il sait filmer de la comédie en TNT d'une certaine manière. Il laisse durer les plans, il met les acteurs souvent ensemble dans les mêmes cadres. J'imagine que voilà, il y a il y a des vrais plans de comédie qui fonctionnent grâce à ça, où les acteurs sont là et on voit l'ensemble de leurs actions sur le même plan, et c'est la rythmique, c'est eux qui ont la rythmique, c'est eux qui ont les mouvements. Enfin, il y a tout ça qui vraiment fonctionne. Il y a tout un rapport aussi sur l'homosexualité qui est bon, bah ça va, pas trop, c'est pas si pire. Par contre, il y a pas mal de blagues racistes qui, elles, sont vraiment borderline. Hein. Putain, on les avait pas faites depuis Michel Leb. D'ailleurs, ils se foutent de la gueule de Michel Leb au passage. Mais genre, t'es noir, on ne voit pas dans le noir. Que des trucs comme ça, genre t'es noir, tu viens d'Afrique. Bon, bah écoute, c'est assez borderline, ça fait chelou, mais à la fois,
bah ça passe quoi, tu vois, ça passe, de toute façon, voilà, pourquoi pas. Non, non, honnêtement, Camping 3, eh ben écoutez, je vais lui mettre la note de 3 masques sur 5, c'est ma meilleure note jusqu'à présent, c'est extraordinaire. Je m'attendais pas à ce que si, tu me diras, j'ai vu que des merdes récemment. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour Camping, et on se retrouve d'ici la même prochaine bafouillage land vidéo, et d'ici là, bonne toile.